Avant que l'Africain ne prenne contact avec le blanc, il avait ses armes pour lutter contre les maladies. Et ces armes, c'était les plantes. Et nous avons notre culture à nous, notre manière de nous traiter à nous, et qui nous est propre. C'est d'ailleurs ce qui est ancré en nous, qui est incrusté en nous, qui fait partie de nous, et qui fait qu'aujourd'hui, on dit qu'en Afrique, plus de 80% de la population s'adresse à la médecine traditionnelle pour se faire traiter par les plantes. Je m'appelle Torwendi Irénée, communément appelé Rhinos sur les réseaux sociaux. Je suis hydraulicien de formation et je suis un grand amoureux des plantes. Voilà, j'ai fait dans ma formation, au cours de ma formation, j'ai fait une école agricole, le lycée agricole Mehdi de Sékou. Et depuis ce temps-là, déjà, j'avais du goût à ce qu'on appelle plantes parce que je voyais souvent les arbres, les gens étiquetaient les arbres, mettaient les noms. Et ça m'intéressait beaucoup de connaître les noms des plantes. Et voilà, donc depuis ce temps, il y a eu, un soubassement qui s'est constitué en moi et qui progressivement a mûri avec ma rencontre avec certaines grandes personnes comme Monsieur Gabin Soglohun, qui aujourd'hui est mon maître en la matière. On m'appelle Soglohun Gabin, tout le monde me connaît comme ça sur les réseaux sociaux. Et je suis un enseignant au primaire, plus précisément dans le Borgou, à Perere. Et je suis aussi psychologue de formation, mais en dehors de ça, nous sommes un petit chercheur dans la médecine par les plantes. Nos parents avaient ces recettes impeccables qui traitaient les gens, mais qu'ils ont emportées parce qu'il n'y avait pas des écrits. Aujourd'hui, au moment où nous sommes à l'heure de la mondialisation, nous, on a décidé de partager ces recettes avec nos compatriotes, avec les Africains, parce que c'est notre médecine à nous. Si nous montrons, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas partir à l'hôpital. Non, nous ne vous disons pas d'aller à l'hôpital. Mais les choses élémentaires que vous connaissez, associez ça avec l'hôpital et ça va marcher. L'hôpital n'est pas interdit, mais l'usage des plantes est naturel. Mais si vous voulez vous montrer à la population et ils maîtrisent réellement la plante, leur maladie d'abord, et les plantes qu'ils vont utiliser, ce n'est pas mieux pour eux. Voilà, donc je vous présente cette feuille que tout le monde peut chercher dans la nature. Elle se trouve partout. On l'appelle le Rureas coccinea, c'est le nom scientifique, Rurea coccinea. En fond, on l'appelle Vicplombama. Voilà. Et donc cette feuille, vous la cherchez. Lorsque vous avez les problèmes de faiblesse sexuelle, vous cherchez cette feuille. Vous pouvez faire la recette 1 heure ou 2 heures avant l'acte. Donc vous cherchez cette feuille, vous en cherchez beaucoup et vous triturez correctement dans l'eau. Lorsque vous le triturez dans l'eau, il devient un peu gluant. Alors vous ajoutez, vous prenez un citron que vous coupez en deux, vous pressez le jus là-dessus et puis vous buvez tout simplement. Vous allez constater que 1 heure de temps après, ou bien au moment où vous allez passer à l'acte, vous allez constater que vous serez très performant. C'est une plante qui traite aussi beaucoup les problèmes comment on appelle ça, de retour de sperme, qu'on appelle doudio chez les femmes. Donc, triturer aussi de la même façon, mais cette fois-ci, on n'est pas obligé d'ajouter du citron. Donc, il suffit de triturer correctement et puis de boire régulièrement, surtout les soirs, hein, chez les femmes. En français, le doudio est beaucoup plus connu sous le nom de... C'est vrai qu'on parle de retour de sperme, mais c'est beaucoup plus connu sous le nom de bouffée de chaleur. Bon, quand vous prenez cette feuille-là, par exemple, le nom scientifique, c'est Opilia celtidifolia. Et chez nous, en fond, on l'appelle Toin Hantouma.
Vous voyez, cette plante est un excellent diurétique et il est aussi un déparasitant. Lorsque vous voulez vous déparasiter, vous voulez être un peu léger là, vous prenez cette plante, vous faites la décoction et puis vous la buvez naturellement 3 fois par jour. Voilà. Et le plus important que je voulais dire par rapport à cette plante, c'est que associée au Phyllanthus amarus, qu'on appelle Renoué, elle traite beaucoup les problèmes d'hépatite. Avec le Renoué, vous pouvez traiter les problèmes d'hépatite avec cette plante-là. Lorsque on veut guérir par exemple une plaie incurable, on peut utiliser ces 2 plantes-là. Celui-là, on l'appelle Chromolena odorata. C'est ça que les gens appellent la gatuma en fond. Et celui-ci, le nom scientifique, c'est Iptis suaveolens. C'est ça qu'ils appellent zansoupément, voilà, en fond. Alors, lorsque vous mettez ensemble ces deux plantes-là et vous faites la décoction pour souvent nettoyer la plaie incurable, elle disparaît très rapidement. Le patient peut toujours boire aussi, tout en nettoyant la plaie avec le décocté. Le patient peut boire aussi ces 2 choses-là avec comment on appelle le décocté pour traiter sa plaie. Voilà par exemple cette plante-là. On appelle ça Desmodium velutumum, c'est son nom scientifique. Les fonds l'appellent Tedavou parce que quand vous cueillez ça comme ça et que vous collez comme ça, ça se colle à l'habit. Donc raison pour laquelle on l'appelle Tedavou. Cette plante a de multiples recettes que nous pouvons utiliser. Nous ne pouvons pas tout aborder aujourd'hui, mais nous savons que des gens qui souffrent de problèmes d'infertilité, ce problème cause beaucoup de soucis aux gens. Mais avec cette plante, on a au moins la chance de pallier à beaucoup de choses. C'est vrai que lorsqu'on parle d'infertilité, du coup, on pense que c'est la femme qui a le problème. C'est la femme qui ne produit pas. Parce qu'en Afrique, nous avons dans la tête que l'homme doit toujours produire, l'homme doit toujours faire, alors que la plupart des cas, c'est au niveau de l'homme. Donc, lorsque nous abordons le problème d'infertilité au niveau de la femme, il y a beaucoup de paramètres qu'on doit voir. Est-ce que la femme a déjà fait l'échographie? C'est en cela qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la médecine africaine doit se séparer de la médecine moderne. Nous devons combiner les efforts pour pouvoir sauver les humains. Est-ce que la femme a fait l'échographie? Qu'est-ce que l'échographie a révélé? Est-ce qu'on a détecté de kystes, fibromes, myomes à ce niveau? Si c'est ça, c'est bon. Si ce n'est pas ça, c'est bon. Maintenant, est-ce que la femme a déjà fait ce qu'on appelle la radiographie pour voir si les trompes sont bouchées ou pas? Ces paramètres doivent être balayés avant qu'on ne puisse dire qu'on veut traiter le mal. Maintenant, si la personne a déjà fait ces tests, il y a encore d'autres choses. La femme, par exemple, qui a un groupe sanguin O-, ou bien A-, AB-, et qui, dans sa jeunesse, a déjà fait une fausse couche sans prendre des précautions d'aller prendre un sérum anti-D pour savoir, pour qu'il n'y ait pas d'agglutination dans son organisme. Mais elle n'a pas fait ça. Et au moment où elle est prête maintenant pour faire enfant, elle cherche, elle ne trouve pas. Elle cherche, elle ne trouve pas parce qu'il y a l'anticorps qui est déjà formé dans son organisme. On va dire que c'est la sorcellerie, c'est ceci. Non, tout n'est pas à base de la sorcellerie. Notre organisme contribue beaucoup à ça. Donc, c'est ces choses que nous devons savoir avant de savoir quelle plante il faut utiliser pour traiter l'infertilité chez la femme. Je suis avec les femmes pour le moment. Au niveau des hommes, beaucoup d'hommes aujourd'hui sont là et si c'est érection là, c'est au top niveau. Si c'est l'acte sexuel, moi je dis, si c'est aller à diacotomie dans mon pays, c'est correct. Mais leur sperme ne contient pas de spermatozoïdes ou bien la quantité est insuffisante ou bien la quantité qui est là n'est pas mobile comme il le faut ou bien n'a pas une bonne forme. Ces choses sont à corriger. Si on ne corrige pas toutes ces choses-là, on va dire qu'on est en train de prendre, je suis passé par ici, j'ai fait toutes les analyses, mais je n'ai jamais conçu. Non. Quelles sont les analyses que vous êtes parti faire?
s'il y a kyste, on teste kyste. S'il y a fibrome, on teste. Je profite pour dire, les micro-kystes qu'on a là, avec Desmodium veluteum, on élimine ça là rapidement. Autre chose qui peut arriver, c'est un problème de germe, que moi j'appelle problème de germe, que la médecine moderne n'arrive pas à trouver. Dans l'ovule de la femme, il n'y a pas ce germe-là qui va pouvoir se féconder avec celui de la femme. Avec cette plante Desmodium veluteum, vous allez régler ce problème-là. Comment faire? Au niveau de l'homme aussi, qui a des problèmes de sperme à son niveau-là, il suffit seulement de prendre cette plante-là. Bon, si vous êtes dans la nature comme ça, vous prenez, vous triturez ça dans l'eau, après avoir lavé ça bien sûr, vous triturez ça dans l'eau, et puis vous prenez les petites bananes jaunes là, vous mettez 2, 3, vous mettez dedans. Pourquoi les petites bananes jaunes? Il y a la vitamine E dans la partie des petites bananes jaunes. Et ça, c'est la vitamine E qui est la nourriture des spermatozoïdes et des gamètes mâles et femelles. Donc, on triture ça, on met un peu de madame dedans et on boit matin, soir. Après 2 mois, vous pouvez aller faire le contrôle après. Et vous allez voir l'évolution. Si ce n'est pas encore bon, vous continuez encore. Mais si en prenant ça, et il y a la grossesse qui vient, qu'est-ce qu'on veut? L'homme veut la paix. Monsieur Rhinos a abordé un problème tout à l'heure, qui est encore un autre problème qui gêne les femmes. Et c'est quoi? C'est le problème de bouffée de chaleur. Bouffée de chaleur, c'est quoi? C'est les femmes qui ont le corps très chaud. Parfois, elles-mêmes ne le sentent pas. Et c'est leur mari, la nuit, vont dire, mais écoute, pourquoi ton corps est si chaud comme ça? Tu es malade? Elle dit non, qu'elle n'est pas malade. Si une femme a ce corps chaud-là, ce serait difficile pour lui, pour elle, de concevoir. Pourquoi? Je vais venir tout à l'heure, mais je vais vous dire que quand le sperme va là-bas, le sperme n'aime pas là où il fait chaud. Donc, aussitôt, ça ressort en même temps. C'est en cela que le fond dit doudio. Et M. Rhinos vous a donné une recette par rapport à ça tout à l'heure. Donc, cette plante aussi fait la même chose. Ça régularise ces bouffées de chaleur là. Donc, si vous avez déjà donné qu'il faut triturer ceci dans l'eau et vous malassez un peu de banane dedans et vous prenez matin, soir, pendant 2 mois. Et vous allez voir que Dieu fera son miracle. Dieu fera son miracle si seulement si les autres paramètres ont été enlevés. J'ai parlé de kyste tout à l'heure. J'ai dit, si c'est un micro-kyste, ça va traiter ça. Mais si le kyste est plus grand, moi je dis toujours, la plante a ses limites. Si vous voulez traiter avec les plantes, traitez très tôt. Mais si vous laissez le truc devenir comme un grand ballon dans votre ventre avant que vous ne passiez de tradipraticien en tradipraticien, vous vous trompez. Parce que vous risquez même à la longue d'aller faire l'opération. Donc, attaquer le mal au moment où c'est encore petit.